هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار ليلي. Salam, depuis que nous nous intéressons à l'ère thérapeutique diabète, nous avons pu aborder plusieurs thématiques. Aujourd'hui, focus sur le pied du diabétique. À lui seul, c'est tout un chapitre. Les complications de la maladie qui touchent ce membre sont en relation avec la baisse de sensibilité des nerfs de contact. Cette situation empêche le diabétique de sentir les petites blessures ou les anomalies du pied, et si on ne se rend pas compte, ces blessures s'amplifient et s'infecte, ce qui peut engendrer le risque malheureusement d'amputation. اليوم نتكلموا على القدم السكري. تربط مضاعفات المريض التي تصيب هذا العضو بانخفاض حساسية الأعصاب التلامسية. هذا يمنع مرض السكري من الشعور بالإصابات الصغيرة أو تشوهات في القدم. إذا لم تكن على دراية هذه الإصابات تنمو مما يقدر يسبب مشاكل كبار. Nous allons faire un peu de pédagogie pour commencer avec un certain nombre de questions. Pourquoi le pied? Quels sont les dangers? Quelles sont les complications? Et puis, les conséquences. ما هي الأخطار؟ ما أنواع المضاعفات؟ ثم العواقب. Par la suite, des conseils pour éviter d'en arriver là. Comment justement pousser une personne diabétique à contrôler constamment son pied? Quels sont les gestes d'hygiène à privilégier? Se laver le pied, le sécher, appliquer pourquoi pas certains produits. Et puis les chaussures recommandées pour être à l'aise, pour éviter une blessure finalement. كيفية دفع شخص مصاب بالسكري للسيطرة باستمرارية على قدمه؟ ما هي التطبيقات الصحية التي نفضلها؟ غسل القدم، تجفيف، ثم الأحذية الموصي بها لتكون مريحة لتجنب الإصابة في النهاية. Nous terminerons enfin, comme d'habitude, avec vos questions sur les plateformes de diffusion habituelles. Beaucoup de questions aujourd'hui, nous allons les poser à notre invité à la fin. Halti Halti, c'est tout de suite, bienvenue. Notre invité du jour est le professeur Malha Azzouz. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes endocrinologue, diabétologue, chef de service diabétologie CHU Mustapha Bacha d'Alger. Merci pour votre présence ici. Alors, nous allons commencer par faire de la pédagogie si vous le voulez bien. Et la première question que j'ai envie de vous poser, le pied du diabétique à lui seul représente tout un chapitre lorsqu'on parle de cette maladie. Pourquoi? Oui, parce que le pied diabétique, en fait le terme pied diabétique, ça veut dire finalement toutes les affections qui peuvent toucher le pied d'un diabétique. Donc le terme du pied diabétique est un petit peu un terme large. Alors le pied diabétique, pourquoi lui seul il fait il fait parler de lui tant que ça? Eh bien parce qu'il est le carrefour de toutes les complications du diabète. En fait, c'est le résultat de 3 complications majeures. C'est le résultat de l'hyperglycémie chronique, c'est quand le diabète n'est pas bien équilibré de façon chronique. Le résultat d'une atteinte des nerfs, lorsque le patient ne sent plus la douleur, il ne sent plus la brûlure, donc il peut se blesser sans s'en rendre compte. Et puis il y a le résultat de l'atteinte des artères. Vous savez que le diabétique, il a souvent une anomalie de ses lipides, du gras finalement. Et puis, à cela s'ajoute le facteur infectieux lorsque le patient s'infecte. Donc vous voyez, il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent amener à une affection du pied, à une plaie du pied qui peut se surinfecter et bien sûr donner d'autres conséquences. Que l'on soit type 1 ou type 2, ça change quoi? En fait, les deux types de diabète sont touchés par cette complication qu'est le pied diabétique. Bien sûr, il y a des différences. Alors la différence, elle est dans le fait que dans le diabète type 1, il n'y a que l'hyperglycémie qui joue un facteur majeur. Par contre, dans le diabète type 2, il y a quand même les anomalies métaboliques, notamment l'anomalie du cholestérol, quand on a une artériopathie, c'est-à-dire des artères qui sont bouchées, qui sont beaucoup plus prévalentes dans le diabète de type 2. Mais on va dire que les deux types de diabète sont touchés, bien sûr, avec une différence de prévalence. Alors, professeur, quels sont vraiment les dangers maintenant sur le pied, l'artar? Alors, les dangers, le danger
Alors, il est de deux, on va dire, il est de deux stades. On peut le situer à, enfin, deux catégories. Le premier danger, c'est qu'il met le patient dans une invalidité chronique. Et puis, le danger majeur, il faut le dire quand même, c'est l'amputation. Donc, on a un patient qui a une plaie de son pied, qui peut s'infecter, bien sûr. Donc, l'évolution peut se faire vers la cicatrisation, mais qui va beaucoup durer malheureusement, et qui peut donner lieu à une invalidité chronique. Et puis, bien sûr, le cas extrême, c'est malheureusement l'amputation. قطع الرجل يعني. قطع الرجليك, c'est-à-dire que même si يعني أخي المريض, même si رجليك برات, parfois يقعد un peu déformé, parfois يقعد ما تقدرش تحفز عليه. Donc هذه de façon chronique, ou malheureusement, parfois نوصلوا لحد وين نقولوا on est obligé, on n'a pas d'autre choix que d'amputer le patient pour sauver la vie du patient. Alors pourquoi la cicatrisation est très compliquée au niveau du pied du diabétique? Oui, la cicatrisation, elle est compliquée, elle prend beaucoup de temps, sinon parfois elle est inexistante, parce que la maladie diabétique, surtout lorsqu'on parle du diabète de type 2, eh bien la maladie diabétique, elle rassemble toutes les anomalies finalement métaboliques. Alors, elle tarde la cicatrisation parce que la vascularisation n'est pas bonne. Et pour cicatriser une plaie, il y a deux facteurs majeurs pour qu'une plaie se cicatrise. D'abord, il y a une bonne vascularisation. Il faut que le sang, il faut que l'oxygène arrive. Mais il y a un autre facteur qui est majeur, c'est la décharge. C'est-à-dire lorsqu'on a une plaie du pied, si on ne la met pas en décharge, si on marche en cours dessus, puis on retarde la cicatrisation, parfois même on l'empêche malheureusement. Et les types de complications qu'on peut avoir, à part la cicatrisation dont je viens de parler? C'est-à-dire lorsqu'on a une plaie, donc je prends un exemple, un patient qui a marché pieds nus et puis il se blesse, donc il y a eu un traumatisme. D'abord la question que je voudrais aborder, pourquoi il y a eu ce traumatisme? Eh bien comme je le disais au début, il y a une atteinte de l'innervation, c'est-à-dire on a normalement notre peau, nos organes ils sont innervés de manière à ce que quand on se brûle, quand on est blessé, quand on se blesse, quand il y a du chaud, quand c'est chaud, quand c'est froid, eh bien avec l'évolution du diabète, on a ce qu'on appelle la neuropathie périphérique. Et cette atteinte, elle touche surtout les parties distales. C'est-à-dire les diabétiques voilà ce qui fait que il peut se blesser ou alors normalement, d'habitude, quand on se blesse, on retire notre pied et on la soigne, on soigne la plaie. Mais il arrive que le diabétique, par exemple, il ne se rend même pas compte qu'il s'est blessé. Du coup, la plaie évolue. C'est pour cela d'ailleurs qu'on demande toujours aux patients de se faire examiner le pied tous les jours pour justement remplacer ce symptôme manquant qui est la douleur, qui peut disparaître justement. Donc, parce que je répète encore, اللي عنده مرض السكري يقدر ما يحسش la douleur. Donc parler de conséquences simples et compliquées, c'est pas vraiment judicieux aujourd'hui. Il n'y a pas de conséquences simples pratiquement. Oui, malheureusement, il n'y a pas de conséquences simples, mais par contre, il y a quand même un degré de gravité. Donc, bien sûr, quand on a une plaie du pied, on peut guérir complètement, mais le problème est qu'est-ce qui a fait que ce patient a eu une plaie? C'est-à-dire qu'il y a déjà des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'il y a déjà des appuis qui sont anormaux, donc il est sujet à une récidive, même s'il guérit de cette plaie-là. Attention, même si mais ça ne veut pas, vous risquez encore de vous blesser encore, donc il faut doubler encore de vigilance. Et puis bien sûr, la complication grave, malheureusement, quand on ne peut rien faire, il y a une infection sévère, il y a une atteinte des vaisseaux, c'est-à-dire les artères qui acheminent du sang, qui sont tellement touchées, qui fait que si la gangrène, on est obligé d'amputer malheureusement. Alors, on a fait un peu de pédagogie, professeur Azzouz. Nous allons arriver maintenant au conseil. Comment, finalement, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux malades et à son entourage familial pour éviter d'en arriver là? Alors, c'est toute je dirais une culture. Une culture médicale. Le patient doit être bien suivi
Donc المريض لازم يتبع bien عند الميدecin ديالو. Il doit faire régulièrement ses bilans. On l'appelle le bilan des complications, c'est-à-dire je vais faire le tour des organes qui sont susceptibles d'être touchés par le diabète. Je vais équilibrer bien le diabète et particulièrement, je vais bien prendre soin des pieds. D'abord, je vais me faire examiner mes pieds par mon médecin régulièrement lors des consultations. Et puis, s'il y a justement des petites anomalies qui peuvent m'alerter, par exemple, un corps au niveau du pied. Par exemple, je vais voir comment sont les ongles. Est-ce que le patient il coupe bien ses ongles? Est-ce que les pieds sont finalement, excusez-moi pour le terme, ils sont bien entretenus? Et puis, si à la moindre alerte, je dois absolument arrêter, prendre en charge le pied à ce stade-là pour éviter justement qu'il ne se complique. Alors, comment, professeur, amener un patient diabétique à, j'ai envie de dire, jeter un coup d'œil constamment sur son pied, faire attention à son pied, يرد باله بطريقة استمرارية على رجله. Alors, dans notre jargon, on les appelle les 10 commandements. Autrement dit, il y a à peu près 10 conseils à donner au pied diabétique, à un patient un patient pour prendre soin de son pied. La première chose que je lui dirais déjà, c'est de bien examiner ses pieds. C'est prendre soin du pied. Vous savez que le pied est un membre, enfin, c'est une partie du corps qui demande beaucoup d'entretien. Et malheureusement, vu sa situation, on va dire, distale par rapport de l'organisme, on prend on les délaisse. On les délaisse. Alors que vous savez, masser le pied est extrêmement important. Masser le pied, parce que vous savez, on marche dessus toute la journée, il y a certainement des pressions qui se constituent. Et donc, prendre le soin la nuit de bien laver. Et vous recommandez des huiles essentielles, vous recommandez des produits. Pas forcément, pas forcément. La crème la plus, on va dire, banale, basique. Et alors, donc, je vais bien nettoyer mes pieds, bien les laver, bien les essuyer. Régulièrement, le lavage et tout. Par contre, pas de lavage fréquent. Donc, par exemple, pour les ablutions, les salettes, on leur demande de ne pas les faire 5 fois par jour. Parce que, même si quelle que soit la manière avec laquelle on essuie le pied, il y a quand même un certain degré d'humidité qui persiste. Donc, on évitera de les laver 5 fois. Et puis, bien sûr, l'examiner. لازم كل عشية لازم تشوفوا même si ما تقدرش تعبس وباش تشوف رجليك لازم تدي المراية. Donc, utiliser une glace pour regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la face plantaire. Et du coup, je saurais exactement surprendre une éventuelle plaie et de la prendre en charge au moment voulu. D'accord, on parle du pied, on pense aux chaussures, l'ahdiya. Alors, il y a tellement à dire sur les chaussures. C'est quoi une bonne chaussure pour un diabétique, professeur? Oui, effectivement, la chaussure est extrêmement importante. Je vais vous dire une chose. 99,99% des plaies du pied diabétique sont dues à un traumatisme, c'est-à-dire un patient, quelle que soit sa complication, il a une neuropathie, il a une artériopathie, c'est-à-dire les artères qui sont bouchées, il a les nerfs qui sont bouchés, qui sont malades, quelles que soient ces complications, il faut qu'il y ait une plaie qui va entraîner justement cette infection du pied et qui peut mener à la gangrène. Donc, je demande à un patient particulièrement de faire attention à la notion du traumatisme. Et alors, c'est là que je vais exactement faire le pont vers la chaussure, parce que la chaussure est souvent la responsable de traumatisme. La chaussure idéale, c'est pas la chaussure que vous allez acheter chez le magasin, dans le magasin qui s'appelle la chaussure orthopédique. Dans notre jargon, il n'y a pas de chaussure orthopédique. Par contre, il y a la chaussure idéale pour un patient diabétique. Au fait, c'est la chaussure idéale pour tout sujet. Il faut savoir et particulièrement le diabétique. La bonne chaussure pour le patient diabétique n'est pas forcément la belle chaussure pointue et lisse. D'ailleurs, malheureusement, elles ne sont pas belles, il faut dire. Oui, elles ne sont pas belles effectivement, mais elles sont pas également si moches. Ouais. C'est ce qu'on appelle à peu près. Ça dépend des goûts. Oui, ça ressemble un petit peu à des chaussures anglo-saxonnes. Vous savez qu'il y a une différence. Les chaussures anglo-saxonnes sont un petit peu bombées vers le devant. C'est ça. De manière à ce qu'elles ont une très bonne semelle qui tient, parce qu'il faut que
qu'il y ait une bascule du pied, ça c'est un. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une épaisseur assez suffisante pour que les orteils du pied ne souffrent pas par le haut. Il faut qu'il y ait une largeur de l'avant-pied qui est assez suffisante pour que justement les orteils ne soient pas serrés. Vous imaginez qu'elles soient serrées toute la journée, donc vous leur imposez une certaine contrainte. Il faut qu'elles tiennent bien, donc il faut une chaussure à lacets avec des velcro, avec le scratch, mais il faut qu'elles tiennent bien. Il ne faut pas que vous fassiez un effort quand vous marchez. En d'autres termes, c'est une chaussure qui vous permet de marcher à l'aise toute une journée. Alors, les patients qui mettent en été, par exemple, des claquettes ou des tongs, et ils font un effort pour que leurs pieds adhèrent à ces chaussures, ça c'est à déconseiller, professeur. Oui, là c'est parce que le pied fait un effort pour l'adhésion. Vous savez que la neuropathie du diabétique entraîne une certaine déformation, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la neuropathie motrice, qui entraîne une déformation du pied, qui fait que le pied il se courbe un petit peu, il s'agrippe, on a un petit peu des orteils qui en griffe. Et donc porter des chaussures type tang ou de ballerines, de simples ballerines qui ont des semelles très fines, etc. Et elles sont très ouvertes. En fait, la patiente, finalement, parce que des femmes surtout, font un effort pour s'agripper, pour maintenir. Et parfois, on a des tendinites carrément du pied. Donc, il est vrai que c'est difficile d'imposer ces chaussures à lacets pendant l'été, etc. Mais sachez que la chaussure idéale, c'est celle-là. Et puis, bien sûr, il y a des alternatives. Je peux bien utiliser les grosses sandales, toujours dans le type anglo-saxon, celles qui se tiennent comme ça avec le scratch et qui sont quand même assez rigides et elles maintiennent bien le pied. Donc, le principe, c'est de ne pas soumettre le pied à une contrainte. Et c'est peut-être l'été qui pose surtout problème, parce que l'hiver, on arrive plus ou moins à tenir le pied à chaud. L'été, on a envie de l'aérer, et souvent, ce genre de chaussures peut poser problème pour la transpiration. C'est vrai. D'ailleurs, pour les patients qui aiment bien porter les sandales pendant l'été, on leur conseille bien de mettre des chaussettes. De mettre des chaussettes en coton. Même si ce n'est pas à la mode, mais c'est surtout la santé. Je répète encore, même si ce n'est pas joli, oui, mais ce serait bien de le faire. Très bien. Alors, professeur, nous avons des questions des internautes. Je vais vous en poser quelques-unes. Mettre de la vaseline régulièrement dans mes pieds est-il recommandé? Alors, la vaseline, c'est un produit une matière qui graisse. Oui, la vaseline, c'est une substance qui va donner, qui va faire glisser un petit peu le pied. Donc, je vous dis tout de suite, c'est vrai que le pied du diabétique, il est sec. La neuropathie fait que on a une plante du pied qui est sèche. Et donc, comme elle est sèche, elle va se fissurer. Ce qui fait que le diabétique, par exemple, il a beaucoup de fissures plantaires. Mais pour prévenir ça, le principe, c'est de l'hydrater souvent. Mais attention, l'hydratation de la peau, malheureusement, se fait plutôt par voie interne, c'est-à-dire de tout ce qu'on boit. Et donc, ces produits-là ne sont pas, ils vont pas sauver le pied du patient. Par contre, ils vont aider. Donc, mettre de la vaseline tous les jours, oui, mais attention, il ne faut pas trop y compter. Il faut pas, je ne me dis pas en mettant de la vaseline, donc ça y est, j'ai fait mon boulot. Non, le plus important, c'est de le laver, c'est de l'entretenir, c'est de porter la bonne chaussure, etc. D'accord. Les chaussures orthopédiques, de manière générale, sont-elles conseillées? On y a répondu tout à l'heure. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose, qu'avec cette chaussure qui est idéale, celle que je viens de décrire, le plus important, c'est d'adapter la semelle que va confectionner le podologue et non pas la semelle que je vais acheter chez le cordonnier en disant que c'est une semelle que je mets dans ma chaussure. S'il vous plaît, la semelle orthopédique, par contre, là, on l'appellera semelle orthopédique, c'est celle que va vous prescrire, que va vous confectionner un podologue après avoir mesuré, après avoir examiné votre pied, que vous mettrez dans la chaussure. D'accord. Alors, une personne diabétique vous dit « j'ai une peau sèche avec des écorchures au niveau du talon ». Quoi faire? Alors, quoi faire? D'abord, c'est de voir un podologue, parce que lorsqu'on a des écorchures, c'est qu'il y a eu quand même une hyperkératose avec des fissures. Il convient d'aller consulter chez le podologue. Il va vous enlever la peau qui est morte. Une fois il vous l'enlève, vous allez mettre justement cette vaseline ou une crème hydratante et surtout éviter justement qu'il y ait ces fissures-là. Peut-être que c'est un patient qui porte beaucoup de claquettes, etc. Donc là, il va falloir revoir la manière de chausser ce pied. C'est une hygiène de vie, carrément. Absolument. Alors, une autre question, professeur Azouz. L'ongle incarné, ça crée souci, me diriez-vous?
Oui, en fait, l'angle incarné, il faut expliquer aux patients ce que c'est que l'angle incarné. En fait, c'est un angle qui est un petit peu, qui rentre finalement dans la peau. C'est les ongles, c'est les angles des ongles qui rentrent dans la peau. Et souvent, c'est dû à des soins d'angles qui sont mal faits. Quand on coupe trop par là, et il arrive que cette l'angle, il arrive que ça rentre. Donc déjà, dans l'éducation thérapeutique qu'on fait aux patients diabétiques, on lui demande de ne pas couper trop à ras l'ongle et surtout encore moins les angles des pieds. Et donc, il va falloir aller chez son podologue. Et chez lui, il y a un traitement bien spécifique pour un angle incarné. D'accord. Dernière question, être piqué par des insectes et particulièrement les moustiques pendant l'été au niveau du pied, est-ce que c'est un problème à prendre au sérieux? Oui et non, il ne faut pas que ce soit une hantise, il ne faut pas que ce soit une fixation, la piqûre d'insectes, mais néanmoins... Pardonnez-moi, mais on a vu des piqûres d'insectes qui s'infectent parfois. Je suis d'accord avec vous. Voilà. En fait, ça revient à dire, je vais refaire référence à la plaie du pied diabétique. Si le patient était déséquilibré, si le patient se gratte beaucoup au point d'entraîner une plaie, à ce moment-là, c'est une ouverture pour ce pied. Et donc, si les conditions ne s'y prête pas, autrement dit, si ce patient a un déséquilibre glycémique avec une glycémie qui est tout le temps élevée, donc il y a un risque infectieux qui est majeur, c'est là que je peux avoir une surinfection. Donc vous voyez, oui, il faut pas se dire tous les diabétiques que s'ils se piquent par un moustique, ils vont se compliquer, mais il faut également faire attention lorsqu'on a une plaie secondaire, par exemple des moustiques, oui, qui peut se surinfecter effectivement. Très bien, merci beaucoup professeur Malha Azzouz d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef de service diabétologie, CHU Mustapha Pacha d'Alger. Merci à vous de nous avoir également suivis. C'était Healthy Healthy aujourd'hui, spécial pied du diabétique. Merci, à très bientôt. هذا العدد برعاية لابوغاتوار ليلي.